Bonsoir à tous, mardi 2 octobre, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, l'essentiel de l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de cette édition. Après la Ryder Cup, le golf continue de faire des émules dans les Yvelines. Hier, 2 sections de ce sport ont été inaugurées à Guyancourt. Elles ouvrent dans la ville au Collège des Saules et à celui des Prés de Montigny-le-Bretonneux. Une quarantaine d'élèves va bénéficier de 3 heures de golf par semaine. Et les lycéens du département, eux, vont pouvoir jauger leurs connaissances historiques. Le jeu concours Les Cracks de l'Histoire vient d'être lancé, un quiz en ligne jusqu'au 5 novembre prochain. Le projet est l'initiative de l'association Versaillaise Histoire de lire. Nous recevons l'une de ses membres, Anne-Lys de Haut-de-Sigy. Enfin, des harleys de la country pour la bonne cause. Une fête aux couleurs américaines se tenait ce week-end à Bailly. Organisée par l'association Un Geste en Plus, l'événement avait pour but de récolter des fonds pour financer des projets autour du handicap. Et nous parlerons également du handicap avec notre deuxième invité de Cap Emploi 78. L'organisme co-organise ce vendredi un forum Handi Recrutement. C'est dans le cadre de la semaine du handicap à Montigny-le-Bretonneux. La Ryder Cup continue de répandre son golf dans les Yvelines. 2 collèges ont ouvert des sections sportives golf, les Saules de Guyancourt et le collège des Prés à Montigny-le-Bretonneux. Pour l'inauguration de ces classes, hier à Guyancourt, la Fédération française de golf, le comité départemental et l'éducation nationale en ont profité pour signer une convention et continuer ainsi la démocratisation de ce sport dans le département. Reportage de Marilène Pichino. La Ryder Cup passée, on pense déjà à la suite dans les Yvelines. La Fédération française de golf, la direction des services de l'éducation nationale et les élus ont inauguré lundi 2 nouvelles sections golf dans les collèges. 2 nouvelles classes qui répondent à la logique de démocratisation de la discipline lancée dès 2008. Nous étions un peu dans un paradoxe finalement dans le département, avec près de 32 sites golfiques et puis aucune section sportive scolaire. Donc aujourd'hui nous en sommes à 2, nous comptons évidemment prolonger cette dynamique. Le golfeur professionnel français Michael Lorenzo Vara est le parrain de ces sections yvelinoises. Une quarantaine de collégiens de tous les niveaux peuvent dès à présent bénéficier de 3 heures de golf par semaine. Mais nos athlètes et champions de golf de demain sont là. Et lorsque je vois ces jeunes naturellement avoir un bon swing de golf, taper dans la balle avec beaucoup de naturel, je suis content qu'ils découvrent enfin notre sport. Avant d'en faire des champions, l'objectif est surtout de démocratiser la pratique. La section sportive leur ouvre la voie à la licence UNSS. Des heures d'entraînement supplémentaires le mercredi pour les plus motivés et des compétitions. C'est des élèves qui, dans l'ensemble, sont assez attentifs et qui ont envie de progresser parce que c'est vraiment basé sur la motivation. À partir du moment où un élève est motivé, il réussit plus vite que n'importe quel autre élève. L'éducation nationale s'est fixée pour objectif l'ouverture de 4000 sections sportives supplémentaires dans toute la France d'ici 2024. Et on reparlera collège tout à l'heure dans ce journal avec une opération nettoyage de la nature. L'an passé, Saint-Quentin en Yvelines lançait son implication dans le dispositif sport sur ordonnance. C'est une activité physique adaptée et prescrite par un médecin. Dans l'agglomération, l'Institut de promotion de la santé porte l'initiative. Les premières sessions ont eu lieu en avril et ont repris le 17 septembre. Mélanie Poquet. Ici, on va aller chercher un petit peu sur les côtés. On ne va pas chercher jusqu'à ce que ça fasse mal. Des étirements qui semblent faciles, mais pour ces participants, la maladie ou l'âge les rendent plus compliqués. Ils prennent leur 2e cours d'activité sportive adaptée. Pour pouvoir en fait acquérir de l'autonomie. Pour pouvoir garder une forme malgré que je vais avoir bientôt 80 ans et je veux rester en forme le plus longtemps possible. Le sport sur ordonnance s'inscrit dans la loi de modernisation de santé de 2016. L'activité physique est prescrite comme thérapie non médicamenteuse. Ça va être une pratique qu'on va modifier pour que les gens qui ont des pathologies ou des troubles physiques soient capables de les faire sans danger pour eux et pour leur psyché. Donc c'est un petit peu plus compliqué parce que ce sont des personnes qu'on doit surveiller avec beaucoup d'attention, mais ce sont des personnes qui peuvent reprendre goût au sport. Saint-Quentin-en-Yvelines le lance sur son territoire en novembre 2017. Ça demande la construction de ce dispositif sport sur ordonnance, l'implication de différents acteurs, les médecins bien sûr, mais aussi les clubs sportifs qui doivent se certifier à l'activité physique adaptée.
et parallèlement dans la construction de ce dispositif qui, au niveau régional, se décline sous la forme prescriforme. Actuellement, 4 créneaux pour 15 personnes sont proposés et déjà victimes de leur succès. Les cycles vont de 12 à 15 séances, mais on peut déjà faire de l'activité physique à la maison. Il est recommandé de marcher au minimum 30 minutes par jour. Dans l'actualité du jour, de la politique avec la signature ce midi d'un fonds interdépartemental d'investissement entre les 7 départements franciliens. Les présidents de ces collectivités se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée des départements de France à Paris pour créer un établissement public interdépartemental. L'objectif, c'est de renforcer la solidarité financière entre ces départements. Alors pour nous expliquer ce nouveau dispositif, Nicolas Dandry nous a rejoint en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV 78. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce fonds d'investissement interdépartemental ? Eh bien, c'est une première dans l'histoire des collectivités territoriales en France, la création d'un fonds d'investissement entre 7 départements. Ce fonds sera abondé d'un montant de 150 millions d'euros en 2019, un financement annuel pris en charge par les 7 collectivités franciliennes et une contribution des Yvelines à hauteur de 27 millions d'euros. Deuxième contributeur, ce département, et objectif, financer des projets d'aménagement dans les domaines des transports ou encore des infrastructures sportives. Autre décision prise ce matin, Nicolas, le renforcement d'un dispositif de péréquation. Vous allez nous expliquer le terme dans un instant. Alors ce dispositif, c'est un fonds de solidarité pour les départements de la région Île-de-France. Eh bien Grégory, comme vous l'avez dit, je vais d'abord expliquer le terme péréquation. Regardez cette infographie. Prenons l'exemple d'un département doté de ressources financières importantes, notamment grâce aux recettes fiscales. Cette collectivité va verser une somme dans un fonds dit de péréquation et ce fonds va permettre une redistribution à un département doté de ressources minimes avec des recettes fiscales moindres. Vous l'avez compris, ce dispositif permet de réduire les inégalités de richesse entre les collectivités. Et concrètement, comment se passe cette péréquation dans le cadre de ce fonds de solidarité pour les départements franciliens ? Alors, vous l'avez dit au début, le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Île-de-France existe déjà. La péréquation atteint 60 millions d'euros par an. Les présidents des 7 départements d'Île-de-France ont décidé de la doubler à 120 millions d'euros par an. Conséquence, les 2 départements contributeurs, seulement les Yvelines et les Hauts-de-Seine, vont voir leur montant augmenter. Pour le 78, le montant passe de 2,3 millions d'euros à 6,7 millions. Merci Nicolas de nous aider à y voir plus clair sur ces sujets complexes. À Montigny-le-Bretonneux, c'est la 15e semaine du handicap. 7 jours d'animation, de sensibilisation et d'action pour faire évoluer les regards sur le handicap. La municipalité s'associe avec Pôle emploi et Cap emploi 78 pour organiser à cette occasion la 3e édition du forum Handi Recrutement. C'est ce vendredi de 9h à midi à la mairie. Pour en parler, Pascal Bréhéret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission handicap et employeur pour Cap emploi 78. Alors cet organisme a pour but de permettre et favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap. Première question, quel est le principe et quels sont les objectifs de ce forum Handi Recrutement ? Eh bien, de pouvoir permettre de mettre en relation des entreprises et des personnes, donc des candidats en situation de handicap, afin de pouvoir, faciliter leur insertion professionnelle et de pouvoir faire des rencontres au travers d'échanges, mais également que les personnes puissent candidater, déposer leur CV et puis faire des demandes peut-être de stage, de découverte métier. Enfin, c'est assez vaste. Peut-être briser quelques barrières. Ils ont du mal aujourd'hui à se rencontrer, ces demandeurs d'emploi handicapés et ces entreprises. Alors oui, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. On sait très bien que le pourcentage de travailleurs handicapés en recherche d'emploi est plus important que les personnes. 19%, c'est le taux de chômage chez les personnes handicapées. Exactement. Donc ça fait à peu près un peu plus de x2. Donc effectivement, toute initiative est bonne à prendre et on remercie la mairie de Montigny-le-Bretonneux pour pouvoir avoir à cette initiative. Et l'idée, c'est que ça se fasse, si j'ai bien compris, dans un climat convivial, cette rencontre, c'est ça ? Convivial, donc on est avec Pôle emploi, évidemment, et donc la mairie de Montigny, et donc on fait, au travers d'ateliers, de rencontres, donc les candidats sont évidemment invités, donc il y a un petit déjeuner au départ, et puis ensuite ils sont dirigés vers les entreprises, auxquelles en fait ils peuvent distribuer leur CV, mais également présenter leur candidature en quelques minutes.
Et ensuite, il y a 3 ateliers qui sont organisés par le Pôle emploi, par nous-mêmes, donc on va présenter le handicap, comment parler de ce handicap, également notre offre de service, Cap Emploi Samet, et puis également un atelier ARIS destiné aux personnes malentendantes et sourdes. Alors la loi oblige depuis 1997 les entreprises de plus de 20 salariés à employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Plus de 20 ans après, on l'a dit tout à l'heure, ce taux de chômage chez les personnes handicapées est à 19%, c'est quasiment le double du taux de chômage global. Est-ce que vous avez quand même un regard positif? Est-ce qu'il y a une évolution positive tout de même sur le travail des personnes handicapées? Alors un regard positif lorsqu'on fait ce métier, oui. En revanche, effectivement, c'est jamais assez. De toute manière, on a toujours besoin d'événements, de pouvoir effectivement de sensibiliser les entreprises, notamment les collectivités, de tout pour faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est la raison pour laquelle notre nouvelle OPS, donc Cap Emploi Samet, donc vers et dans l'emploi, disons qu'on s'emploie à encourager, cette initiative. Et toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Donc, au niveau des candidats, mais également au niveau des employeurs, c'est la raison pour laquelle cet événement, de faire rencontrer les deux, est très pertinente. D'ailleurs, au travers de cet événement du forum Handi Recrutement, est-ce qu'il y a des retours positifs? Est-ce que concrètement, ça a permis des embauches? Alors oui, l'année dernière, donc on peut un peu quantifier, on peut avoir des chiffres, 144 visiteurs, 52 personnes invitées par notre organisme, Cap Emploi, et 13 entreprises étaient présentes. Ça a débouché sur 4 embauches et 3 stages, qu'on appelle des PMSMP, des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Cette année, on est parti de l'hypothèse d'aller chercher des offres et donc d'inviter des entreprises sur lesquelles nos candidats pouvaient répondre. Donc, on a un objectif évidemment de doubler un petit peu nos résultats, qui est peut-être très optimiste, mais on va s'y employer. En tout cas, depuis la première édition de ce forum Handi Recrutement, ça évolue. Oui, bien sûr. On évolue avec les entreprises, leurs besoins, les besoins du territoire, ce qui est très important. Et donc cette année, on est parti du territoire et également, encore une fois, de la demande de notre offre, l'offre des personnes, des CV, pour pouvoir au mieux en fait faire correspondre les demandes des entreprises, mais également les candidatures et les profils. Dernière question pratique, est-ce qu'on peut s'inscrire? Comment y participer à ce forum Handi Recrutement? Eh bien, y aller tout simplement. Et voilà, il y aura des inscriptions au niveau lorsqu'on rentrera en fait au niveau des ateliers. Et pourquoi pas effectivement signaler sa présence au niveau du Pôle Emploi et de nos services. De toute manière, on a envoyé des invitations, mais je pense qu'on peut y aller librement. J'ai pas vérifié l'info, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème. Merci Pascal Bréhéret d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Chargé de mission handicap et employeur pour Cap Emploi 78. Ce forum Handi Recrutement se tient ce vendredi de 9h à midi à la mairie de Montigny-le-Bretonneux. Pour retrouver toutes les informations sur ce forum et aussi le programme complet de cette semaine du handicap à Montigny-le-Bretonneux, rendez-vous sur le site internet de la ville. Retour à présent sur cette opération Nettoyons la nature. 185 élèves de 6e du collège Le Village de Trappes ont pris gants et sacs poubelles pour débarrasser l'île de loisirs de ses déchets. Une activité ludique pour sensibiliser les jeunes à l'environnement et au développement durable. Un sujet de Marilène Yapichino. Donc ça, c'est notre sac recyclage. Quelqu'un peut le prendre? Oui, moi. Ok. Ce vendredi matin, pour les 6e du collège Le Village de Trappes, les cours se faisaient dans la nature. L'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines leur a ouvert ses portes pour se faire une mise en beauté. Ils le font pour la nature et en même temps ça les sensibilise, ça leur apprend les bonnes habitudes. De ne pas jeter, on leur donne des petits conseils, prendre l'habitude de jeter dans les poubelles ou mettre dans la poche en attendant de trouver une poubelle. J'ai trouvé des bouteilles. Continue. Plus qu'un simple ramassage, il s'agit aussi de les éveiller au tri des déchets. Les papiers dans la poubelle non recyclable et les bouteilles dans la poubelle recyclable. On a ramassé des bouteilles de verre, on a ramassé du papier, on a du plastique et on a ramassé aussi des bouchons et tout.
Cela fait 3 ans que le collège organise cette opération à l'île de loisirs avec une poursuite en classe pour que les bonnes habitudes s'installent. Toutes les 6e participent tous les ans, donc comme ça, à terme, le but est que tous les élèves du collège aient fait cette activité pour qu'ils respectent après au collège aussi les règles de recyclage. En une matinée, les jeunes trappistes ont ramassé 900 litres d'emballages recyclables, 600 litres de bouteilles en verre et une vingtaine de sacs de déchets divers. Prochaine étape pour les collégiens, la visite d'un centre de recyclage pour continuer le tri. Les 40 000 lycéens des Yvelines, eux, pourront tester leur niveau d'histoire. Le jeu concours Les Cracks de l'Histoire a été lancé hier, c'est jusqu'au 5 novembre. Un quiz en ligne avec des lots à la clé. Pour en parler, Annelise de Haut-de-Sigy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge des relations scolaires pour Histoire de lire. Alors cette association a imaginé ce jeu concours. Avant d'en parler, parlons de votre association, de ces actions Histoire de lire qui organise chaque année. C'est un rendez-vous traditionnel à Versailles, c'est le salon du livre d'histoire. C'est ça. Au mois de novembre, 24 et 25 novembre pour cette année. L'association Histoire de lire regroupe des passionnés d'histoire et qui sont convaincus qu'il faut transmettre au plus grand nombre cet amour de l'histoire. Alors si on a le temps dans cet entretien, on présentera peut-être les grandes lignes de ce prochain salon du livre d'histoire. Vous êtes venu en tout cas pour parler de ce jeu concours, les cracks de l'histoire. Pourquoi lancer ce jeu auprès des lycéens ? Alors parce que nous avons à cœur de rendre l'histoire plus accessible et plus vivante et de sensibiliser le public, les jeunes publics. Si la relation au livre et à la lecture chez l'enfant est assez courante, c'est une pratique courante, nous constatons qu'à partir de l'adolescence, les enfants décrochent. Face notamment au diktat du digital. Donc à travers le jeu, nous souhaitons que l'adolescent renoue avec l'histoire, avec le livre. Et donc avec ce jeu, on rentre en contact individuellement avec chaque joueur de manière ludique. Et pourquoi c'est important ? Quelle est l'importance finalement de l'histoire ? Pourquoi en faire la promotion ? Pourquoi cette histoire la rendre plus accessible auprès des jeunes ? Alors l'importance de l'histoire, c'est un vaste sujet. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Notre identité individuelle, comme celle des peuples, s'inscrit dans notre temps. La transmission nous construit. Dans le cadre, par exemple, du journalisme, à comprendre mieux l'actualité du jour, en fait. Décrypter l'actualité, par exemple, oui. En nous reliant aux petits comme aux grands événements, à nos ancêtres comme aux figures les plus illustres. L'histoire avec un grand H permet cet enracinement et du coup nous donne cette expérience, cette connaissance du passé qui éclaire le présent. Alors comment c'est monté ce jeu concours ? Quels sont les partenaires qui se sont joints à vous ? Je voulais vous citer un exemple. Allez-y. Parce que je le trouvais intéressant, d'un jeune avec qui je discutais récemment sur le thème de l'histoire et qui me disait si j'ai pas étudié la démocratie, les monarchies, la démocratie depuis l'Antiquité, les monarchies, les régimes politiques au fil des siècles, les dictatures, comment puis-je comprendre l'enjeu de voter, par exemple ? Voilà. Oui, donc ça explique plein de choses et c'est très important, on l'a compris. Alors, le projet de ce concours, les cracks de l'histoire, comment s'est-il monté ? Alors, c'est un projet qui est né de rencontres avec le monde des enseignants, qui sont lassés du manque de concentration des jeunes et qui sont un peu à l'affût d'initiatives innovantes, d'initiatives dans l'air du temps, qui sont un petit peu originales. Et on a donc eu des échanges très nourris avec l'Académie de Versailles, en particulier, notamment, avec l'inspection d'histoire. Et ce projet a donc vu le jour l'année dernière. Les questionnaires, puisqu'il y en a 3, ont fait l'objet d'un travail très dense. Toutes les questions ont été validées, revalidées, re-revalidées. Voilà. Donc elles ont été bien pensées. Et sur le principe, c'est combien de questions ? C'est sur quelle période ? Alors c'est 20 questions par niveau de classe. Donc les secondes ont 20 questions, les premières, les terminales. Donc 3 questionnaires différents. Qui portent sur le programme de l'année précédente. Donc les secondes sur le programme de l'année de 3e, etc.
etc. Voilà. Et ils ont une 21e question ouverte aussi, qui se traite en quelques minutes, en quelques mots. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de question ? Les questions, elles sont très variées. Ça peut être sur la ligne Maginot, sur le GATT, sur l'OTAN, la perestroïka, l'antiparlementarisme, le régime politique né de la révolution de février 1948. Enfin, voilà. Donc c'est très très varié, les périodes sont variées et elles sont vraiment calées aussi sur les programmes de chaque niveau de classe. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Comment on y joue à ce jeu et quels sont les lots à gagner ? Alors, on s'inscrit sur lescrac.histoiredelire.fr. Donc, ils ont 15 minutes, 10 minutes pour les 20 questions, 5 minutes pour la 21e question. Beaucoup de partenaires se sont associés à cette aventure. Une centaine de lots sont à gagner. D'accord. Donc, des livres, enfin, Larousse, Faton, les éditions Faton pour des abonnements, Larousse pour des livres. Et d'autres partenaires qui nous réservent des surprises avec des lots originaux. Voilà. Alors, il nous reste attractif surtout. Un tout petit peu de temps pour parler d'un autre rendez-vous, le salon du livre d'histoire qui se déroulera à Versailles les 24 et 25 novembre. Qu'est-ce que vous préparez pour cette édition aux visiteurs ? Alors déjà pour les jeunes, ils viendront chercher leur lot sur le salon. Voilà, ce sera l'occasion pour eux de venir aussi à la rencontre des auteurs. Des auteurs comme son prénom, Daniel Bilalian, Michael Lonsdal, enfin bon, il y en a 160. On aura l'occasion d'en reparler de ce salon du livre d'histoire. Voilà, ouais. Et si vous êtes lycéen, pour participer donc au jeu concours Les Cracks de l'Histoire, vous avez jusqu'au 5 novembre et le site internet qui s'affiche encore, lescracs.histoiredelire.fr. Merci Annelise de Haut-de-Sigy d'avoir été avec nous. Et merci à la région et en particulier à Valérie Pécresse qui a permis ce jeu d'être monté et d'être en ligne depuis l'année dernière pour la deuxième année. Je rappelle que vous êtes en charge des relations scolaires pour l'association Histoire de lire. C'est l'heure maintenant du coup de cœur culture. Nous a rejoint en plateau Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir Grégory. Alors pour votre coup de cœur culture de la semaine, on va parler hip-hop, jazz et soul. Eh oui, 3 styles, un artiste, Sly Johnson. Alors le nom ne vous dit peut-être rien, mais Sly Johnson chante en fait depuis 20 ans. Il a 20 ans de carrière et un titre célèbre qui est sorti en 1999, écoutez. Ah oui. Eh oui, Angela. Sly Johnson fait partie des Saiyan Super. Mais il chante en fait en solo depuis 2007, qui est aussi la date de séparation du groupe. Alors depuis 2007, Mélanie, des albums, de nombreuses collaborations avec Camille, Eric Truffaz, Oxmo Puccino et une tournée qui passe par les Yvelines. Et oui, il sera sur la scène de la batterie de Guyancourt ce samedi le 6 octobre. Pour ce concert, il prépare des surprises, notamment des extraits de son nouvel album qui est prévu lui pour 2019 et notamment Skin qui est son dernier titre. Avant d'écouter un extrait, il nous en dit un peu plus. Skin parle en fait de cet épisode en école primaire où je me retrouvais avec tous les autres enfants dans la cour de récré et l'un d'eux m'a malheureusement traité de sale noir. Voilà. Et c'est ce jour-là, moi je l'ai pris comme ça, que j'ai appris que j'étais noir du coup. Donc je raconte cette histoire dans le morceau Skin. Chante à la haine. Polyphonie vie majeure corps à corps. Qu'on me prête un nom pour chasser ma peine. Pour en découvrir bien plus, Sly Johnson vous donne donc rendez-vous le 6 octobre à 20h30 et c'était la batterie de Guyancourt. Merci Mélanie pour cette chronique. On vous retrouve dans un instant pour votre émission du mardi, le 7-8 Culture. Mais avant de refermer ce journal, cet événement avait pour but de récolter des fonds en faveur du handicap. Le week-end dernier, l'association Un Geste en Plus réunissait à l'Institut d'éducation motrice de Bailly voitures anciennes et Harley. Ambiance festive à l'américaine pour la bonne cause. Retour avec Marilène Yapichino et Yves Hubstenberger. L'Institut d'éducation motrice de Bailly était festif et aux couleurs américaines samedi. L'association Un Geste en Plus existe depuis 2 ans. Elle organise des événements pour récolter des fonds et financer des projets pour aider le handicap et son insertion.
Cette année, le projet est axé sur l'accessibilité pour financer un monte-personnes dans une piscine de Saint-Cyr qui accueille des enfants handicapés. Il y a un maître nageur qui fait des cours pour enfants handicapés et on aimerait l'aider dans cette démarche en finançant ce lève-personne. En arrière, en arrière, en arrière, et devant, et derrière. Plusieurs associations ont suivi l'initiative d'un geste en plus, proposant aux enfants en situation de handicap et leurs parents de s'essayer à des cours de country et pour les plus téméraires, des balades à moto en Harley. Il n'y a pas plus beau qu'un sourire. C'est vrai qu'il faut être honnête, ce sont des enfants avant tout, ça nous touche énormément. Et de voir qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent comme tout le monde, c'est juste fabuleux quoi. C'est la deuxième fois, mais j'ai eu peur au début. Et après ça allait, j'ai tapé la discute. J'ai discuté avec le motard. L'association renouvellera l'événement l'année prochaine pour récolter encore plus de sourires. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, toute l'équipe souhaite bonne route à Isabelle Carrascos qui s'envole vers de nouvelles aventures. Et on souhaite également la bienvenue à un petit nouveau venu, Jude. Également félicitations à la maman. Belle soirée avec TV78.